רבי עקיבא אומר, צחוק וקלות ראש מרגילים לערווה. מסורת, סייג לתורה, מעשרות, סייג לעושר, נדרים, סייג לפרישות, סייג לחוכמה, שתיקה. משנה חשובה, רבי עקיבא. Premier enseignement. Donc cette Mishnah-là, Seyag. C'est quoi Seyag? Qu'est-ce que Seyag? Seyag, c'est un moyen d'acquérir ou un moyen d'empêcher de fauter. Okay? Seyag, c'est une barrière. C'est Seyag. Si on fait ces choses-là, qui nous dit Rabbi Akiva, alors on va gagner que soit on va acquérir, par exemple, la chokhma, soit on va réussir à contourner, à battre le Yetzer Hara. Non, on est là pour ça, non? Hein? Qu'est-ce qu'on fait toute la journée? C'est le travail de la journée entière. On n'arrive pas tout le temps, c'est notre travail. Ça va, un peu de soleil comme ça, un peu de... Todarba. Ça ne me dérange pas. Sechok vekalut rosh margilim la'erva. Tout d'abord, רוצה לומר כי כובד ראש ויראה הם סייג לעריות. שכל זאת המשנה בסייגים מדברת. Voilà, comme ça il nous dit Rabbeinu Yonah. Toute cette Mishnah elle parle de seyag. Alors c'est vrai que pour le premier enseignement on ne va pas écrire seyag. אבל ça fait partie aussi des seyagim, des barrières. Shok vekalut rosh margilim la'erva. Shok qui entraîne la kalut rosh. C'est quoi kalut rosh? Légèreté d'esprit. Parfois on a l'esprit un peu comme ça, frivole, ça se dit ça? Ah, ouais, comme ça il est saméah. Alors ça entraîne la gava, ça entraîne chez Da'ato Gassa, je ne sais pas comment on dit en français ça, comme l'histoire de Rabbi Elazar qui est revenu du limoud, la Matorah, il est venu quelqu'un qui était très moche. Puis, il était dans le Olamot, le Rav, et il a vu, il a dit, comment t'es tellement moche? Et vous connaissez toute l'histoire. Il a dit, va voir, demande ça à celui qui m'a créé. Tout de suite, il s'est rendu compte, il est descendu du Hamor, il a supplié, il a pas... C'était Eliyahu Navi qui est venu le tester. Parce que, Da'ato Zaha alav. Mazé Zaha alav. C'est qu'il n'avait pas Koved Rosh. Koved Rosh, c'est l'esprit lourd, sérieux. Sérieux, ça ne veut pas dire triste. Ça ne veut pas dire sérieux. Okay? Toujours quand on entend, il faut avoir l'esprit sérieux, il faut être sérieux, angoissé. On peut être le plus amer du monde. Et être Koved Rosh. Koved Rosh. Pas Kalut Rosh. Kalut Rosh, ça n'a rien à voir avec la simcha. Shok, ça n'a rien à voir avec la simcha. Shok ve Kalut Rosh, c'est la légèreté d'esprit. C'est l'esprit comme ça qu'on a dit, Zahadato alav. Il se sent bien, il se sent de bonne humeur. Ça, c'est l'état d'esprit le plus dangereux du monde. Et c'est celui qui entraîne à la herva. Il faut se reprendre. Quand on est dans un tel état d'esprit comme ça, c'est ce que fait l'alcool. L'ivresse. C'est pour ça que la gravité de boire et de se saouler, c'est ce qu'entraîne l'alcool. L'alcool, il entraîne la Kalut Rosh. Et ça entraîne la herva. La Gemara est ce qu'elle dit sur une femme qui boit un verre de vin, 2 verres de vin, 3 verres de vin, Tovat Bapé, des choses graves. Pourquoi? Ça entraîne la Kalut Rosh. Al-Shok le Kalut Rosh, Margilim, la herva, ce que dit la Mishnah dans Sota, on apprend par cœur ça. On a fait le Mifran Yom Shishi, Nachon? Al-Ma'i Shota, Ubema'i Shota. Al-Ma'i Nitmet, Ubema'i Nitmet. La Mishnah là-bas dit Al-Ma'i Nitmet. Il n'y a pas écrit hi, Alma Nitmet. Dans les premiers, il y a écrit hi. Alma Hijota ou Bema Hijota. Alma Nitmet ou Bema Hi Nitmet. Hi, sans hi, hi. Il faut se rappeler. Eze Yofi d'apprendre par cœur. Eze Yofi, Alvaïk vendredi. Il y en a d'autres mots. T'étais pas un client, toi? C'est bon, t'es là? Moi, je suis. Quelle journée? Mercredi. Catastrophe. Donc, ça va aller. C'est Yofi d'apprendre par cœur. C'est Yofi, pitom, tu vois des mots, tu vois des digdoukim. C'est Yofi. Est-ce qu'il y a quelqu'un là-bas? Alma Nitmet, c'est-à-dire, pour quelle raison la Sota est arrivée à l'état de Sota? Sota, c'est une femme
mariée. Elle a un homme, elle a des enfants, elle est mariée. En plus, on ne parle pas de sota de l'époque de l'iPhone. On parle de sota d'il y a 1000 ans. Comment une femme elle devient sota? Bar minan. Almaï nitmet. Comment elle est devenue sota? Comment elle est devenue tmea? La Mishnah a dit, la Braïta a dit, Al iske shok veyaldut. Shok veyaldut. Cette femme-là, elle s'est permise de rigoler. Elle a eu un état d'esprit un peu comme ça, léger. Elle était de bonne humeur. Shok veyaldut. Elle s'est permis certains enfantillages. Elle rigole de manière enfantine. Bon, elle n'a rien fait, elle a parlé, elle a rigolé, elle n'a rien fait. Elle n'a rien fait, elle est devenue sota. Il faut savoir, Hachamim, quand ils nous disent quelque chose, c'est pas pour nous angoisser la vie. C'est pas pour nous stresser, c'est pas pour nous. C'est les kohot nefesh de l'homme. Les Hachamim, c'est les plus grands psychologues et psychiatres de l'univers. Pourquoi? Parce qu'ils parlent la parole d'Hashem Yitbarach. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui a créé l'homme. C'est lui qui a créé l'homme. Hachem Yitbarach, il ne sait pas comment l'homme il fonctionne. Ouais, un psychologue qui va dire, il va apprendre à Hachem comment l'homme. Akadosh Baruch Hu, il te dit, S'chok veyaldut, s'chok vekalut rosh, ze mevi le'erva. Oui, erva, tu sais quoi, erva? Qui c'est qui parle de erva, Bichnal? Ma chas v'shalom. Chas v'shalom, t'es d'alecha. Faire attention. C'est pour ça qu'il faut toujours étudier du moussard. Il ne faut jamais se laisser aller. Jamais se laisser aller. Jamais se laisser aller, ça ne veut pas dire ne pas être sa mère. Au contraire, l'homme il peut être le plus sa mère du monde quand il est le plus grand tzaddik du monde. On n'a pas une fierté de soi-même plus que de réussir à vaincre le Yetzer Hara. Essayez, vous allez voir. Un homme, il n'a pas de simha au monde plus grande quand il est fier de lui-même dans la Avodat Hashem. Il n'a pas de simha plus grande que ça au monde. Ah, aujourd'hui, j'ai réussi. Ce que j'arrivais pas, j'ai réussi aujourd'hui. J'ai pas fauté, j'ai pas fait ci, j'ai réussi mon limoud, j'ai réussi à étudier, chacun avec sa avoda. C'est simha, rabotaï, plus grande simha que tout au monde. Il n'y a pas de simha plus grande que cette simha là au monde. Il n'y a pas. Aujourd'hui, j'écoute un rêve. Rav Shaïch, il dit comme ça, il est dans une yeshiva de Baalei Tshuva. Et là-bas, il a des gens qui viennent, et il dit au Rav, comment je fais? Il y a un Rav Edelstein, il lui avait dit à l'époque d'étudier Seder Shlishi. C'est un Baal Tshuva, 20 ans, 22 ans. Le Rav, un des Gdolim, il lui dit qu'il doit étudier Seder Shlishi. Il dit, comment j'étudie Seder Shlishi? Un Baal Tshuva tout frais. Il dit, tous mes copains, ils sont à Tel Aviv, tous mes copains, ils sortent, tous mes copains, ils font la fête, tous mes copains. Comment je suis capable d'étudier Seder Shlishi? Eux, ils dansent, ils chantent, et moi, je suis là. Ah, t'as tzorek. Il a dit le Rav, moi je suis fait mode. Juste laissez-moi me rappeler du machal. Ah. Il n'y a pas fait. Alors, tu sais, quand tu vas chez le poissonnier, il y a des poissons là-bas qui sont vivants encore. Il te les sort de l'eau. Il te le sort de l'eau comme ça. Et tu vois le poisson, il commence à danser. Là, ta. Il dit, tu peux l'emmener dans... Il a dit, qu'est-ce qu'il a? Une salle de mariage là-bas. Il peut danser devant la Kala, il peut... Quel simra, il te danse là. Aval Bémet, il danse une danse de joie. Il est par père. Comment on dit? Il est en train de... Ouais, c'est des Pirpurim, ça s'appelle. Il est en train de bouger, il est en train de mourir. Mais il danse, il danse, quoi. Il danse une danse de mort, il danse. Il est sa mère, ah putain qu'il est sa mère. Et pourtant, il a l'air sa mère. Il a droit de... il est en train de mourir. Tu vois, tes amis, ils sont là-bas, ils sont en train de danser, ils sont tous en train de danser. Une fois, il a rencontré un Baal Tshuva. Elle lui a parlé, dis-moi comment c'était la vie avant. Il dit, c'est un fils de très riche, il dit, il ne lui manquerait rien, il avait tout. Aval, il dit, je vous assure que Vodarav,
Quand il était dans les endroits les plus... Baal et Tahava, et tout. Et comment tu sentais à ce moment-là? Qu'est-ce que tu sentais à ce moment-là? T'avais tout, qu'est-ce que tu sentais? Je sentais un trou dans le cœur. Vide. En fait, c'est pas chouette, quand même. Vide, 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 cloum, vide. Pourquoi j'ai dit ça? Ah, il y a une simha plus grande que de vaincre le Yetzirah. Que de changer, que de battre, que de réussir. Il n'y a pas une simha plus grande que ça au monde. Parce que quand on dit Srog vekalut rosh, c'est dangereux, mais vadaï. Koved rosh, un habitude du moussard. Et il prend sur lui que cette journée-là, il fait attention à ça, et attention à ça, et attention à ça. Pas toujours on arrive. Pas toujours. Aujourd'hui, on n'a pas réussi. Demain, l'on aura. Demain, peut-être aussi, on n'a pas réussi. Top, l'on aura. Après-demain. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Après-demain. Il ne faut pas désespérer. Le jour où il a réussi, quelle journée de joie, quelle journée de simha. Si un homme il sort de 3 heures de limoud sans avoir dit un mot. Essayez, vous allez voir. Sans avoir dit un mot. Sans avoir étudié, sans pas penser à autre chose, sans s'arrêter. Il a fait un seder. Une fois, il a fait un seder parfait. De 9h à 1h15, parfait. Il a fait de 3h, de 4h à 7h, parfait. Et simha. Dites-moi, quand vous allez réussir, vous avez déjà réussi, s'il y a quelque chose qui peut vous procurer plus de joie que ça au monde, dites-moi. Dites-moi. Le meilleur tioul, le meilleur... On veut même plus de tioulim. Quel tioul? Laisse-moi tranquille, c'est ça mon tioul. Le meilleur manger, le meilleur restaurant, le meilleur... Dites-moi, quelqu'un qui a passé ça, vous êtes tous anav ici, vous ne voulez pas le dire, alors quelqu'un qui a passé ça, qui me dise, Bémet, s'il y a quelque chose au monde qui peut lui procurer du plaisir comme ça. Qui me dise. Ou une bonne sougia, ou une bonne fila à Botaï, une bonne fila, vous dire, une vraie fila comme ça, on sent Hachem. Dites-moi après une fila comme ça, s'il y a quelque chose au monde qui peut procurer un plaisir pareil, dites-moi. Bien, on va au ski, bien, on va au ski, ce que tu... Kol hafatzecha lo yishvuba. Afilu hafze shamayim. Kloum. C'est incomparable. Incomparable. La simha qu'il y a dans la Avodat Hashem. Mais tout ça, ça vient suite au Koved Rosh. Kalut Rosh, ça expulse tout ça. Ça expulse la kedusha du cœur de l'homme, de la neshama de l'homme. Kalut Rosh, c'est frivolité comme ça, l'état d'esprit. Il rigole, ça va. Allez, il jette des mots par-ci, il se moque de l'un, il se moque de l'autre. Ça, c'est l'état d'esprit le plus dangereux du monde. Ça, c'est l'état d'esprit qui est brikat ol. Il n'a pas le joug divin sur lui. Il n'a pas le joug divin, il a l'impression qu'il sent bien, il a l'impression qu'il va maintenant, il a envie de faire ça, allez, j'ai envie d'aller là, j'ai envie d'aller là. Allez, viens, on va à la Tachanat Dele. Allez, on va manger, qu'est-ce que tu manges là-bas? Shawarma? Qu'est-ce que tu manges? Shawarma, c'est cher, shawarma. En plus, c'est rabadout. En plus, il n'y en a même pas. Ah, si, il y a. Il y a là-bas. Mahfoud. Alors, Mahfoud. Otov. Falafel, ça coûte moins cher. Il va pour un falafel. Ah, falafel, c'est ce qu'il a c'est ce qui lui procure du plaisir aujourd'hui. Maintenant, c'est misken, c'est son niveau. Il a une boulette. C'est une boulette. Il a une tête, il a une boulette dans le crâne. Falafel avec dathina. Des images dans le crâne. Ah, c'est son niveau misken. Alors, falafel, ça l'attire. Et puis, toute la journée, il a attendu d'aller à la pause acheter son falafel. Il n'en peut plus que 20. Après, il y a le soir aussi. Il a attendu toute la journée. Il a tué 3 heures pour aller à la Tahana. Et s'acheter là-bas son... C'est dit pour le falafel, c'est dit pour toute chose dans la vie. Un homme, il attend de rentrer chez lui, il attend ça, il attend Shabbat, il attend ça. Pourquoi? Parce que dans sa tête, c'est ça qu'il est. J'ai entendu une fois du Rav Pinkus quelque chose d'effrayant. Effrayant. Quelqu'un étudie la Torah. Il étudie la Torah, il Moud pitom, il a soif. Oui, alors il y a soit le verre d'eau du robinet, soit il y a le verre d'eau un peu plus loin du coulet, soit il y a la macolette en bas. À côté, il y a ma colette, ou un distributeur un peu plus loin, là-bas, une bonne canette bien fraîche. Alors il a opté pour la 3e option. D'accord? Il étudie, il
soif, mais non, pas boire de l'eau. Ah, une bonne canette bien fraîche, ça va, je mérite, non, j'étudie, 1 heure, 2 heures, bonne canette. Il sort, et il dit à sa Harouta, 1 seconde j'arrive, 1 seconde, je vais aux toilettes, ou les armes, et il arrive, il revient, ou il boit là-bas sa canette, il revient avec sa canette, et il boit, il continue à étudier. 120 ans, il arrive au Olam. Ah, il arrive au Olam, Gan Eden, il étudie la Torah, Gan Eden. Alors il entend maintenant ce qu'il il attend sa Hatara. Yoshvim, Va'atrotem Verashehem, Venenim Iziv Ashchina, c'est le Sachar du Olam Haba. On comprend rien de ce que ça veut dire. Aïn Lora Ata, on peut pas s'imaginer ce que c'est le Sachar de quelqu'un qui tue. Alors maintenant il attend sa Hatara, ou elle est le Ma'atara. La Hatara, j'ai étudié, Daf Lamed, j'ai étudié, où elle est ma couronne maintenant, Ziv Ashchina, il y a un ange qui arrive, et il lui donne une canette de coca. Il dit merci. Alors, il dit, ça c'est pour Daf Lamed, un mot de bête que tu as étudié. Hein? Alma de Shikra, pose Alma de Shikra. C'est du mensonge. Marzé. Ah putain, où il est le bureau, où il est le patron, je vais me prendre tes plaintes. Canette de coca, on m'a dit. Aïn Lora Ata, au moins un fleuve de coca, au moins, majou. Nara forcément, Nara Coca-Cola, majou, de moi un fleuve de coca, quand même. Mais elle est. Si je me donne une canette, regardez. C'est ce que tu as évalué, le DAF que tu as étudié. Alors, qu'est-ce qui vaut ton DAF de Gemara, à tes yeux? Une canette. La preuve, c'est que tu es capable d'arrêter pour une canette. Tu es capable d'arrêter pour une canette. C'est ce qui vaut. Canette. Je vais terminer avec une histoire. Écoutez bien cette histoire. Sur la veillée de Shavuot, ça a été dit concernant la veillée de Shavuot, combien il faut... Ah ben c'est toute l'année. Toute l'année, cette histoire-là. Toute l'année. Combien il faut exploiter son temps, combien il faut être loin de la Kalout Rosh. Loin de la Kalout Rosh. Il faut prier pour ça. Tamid Kovet Rosh. Tamid Yelano Ol Malchut Shamayim sur nous. Tamid. C'est ce qu'on dit dans Haman. Haman, le dernier. Oh, Ita. Torato ve'ahavato belibeno v'tiyer irato al panenu leviltin heta tiyer irato al panenu leviltin heta. C'est la ira al panenu, la ira c'est elle qui entraîne qu'on n'a pas de faute. Alors on raconte qu'il y avait un bahou, c'est pas une vraie histoire, peut-être c'est une vraie histoire, ça m'étonnerait que ce soit une vraie histoire. Un baron de l'Yeshiva de Novardok. Novardok, c'est des bahourim qui sont méhanachim là-bas, ils éduquent les élèves là-bas, Novardok, à Nitzul Azman, à Irat Shamayim, c'est très basé sur le Moussar Novardok. Ce baron-là, il monte dans le bus. Il monte dans le bus, et à côté de lui, en face de lui, il voit... Derrière lui, à côté de lui, à côté de lui, s'assoit un avrer. Il a l'air d'un avrer, une barbe comme ça, un avrer jeune. Et la route, c'était une route longue jusqu'à Bnei Brak, on va dire. Et toute la route, il voit l'avrer. Qu'est-ce qu'il fait l'avrer toute la route? Il regarde le plafond, il regarde... par la fenêtre, ce côté-là, il regarde ce côté-là, les voitures là, il regarde les sièges, il compte combien de sièges il y a, il compte toute la route comme ça. Top. Le baron à côté de lui, qu'est-ce qu'il fait? Il prend une pièce de 5 shekels. Il ouvre, il y a des petites fenêtres là-haut, il ouvre la fenêtre, il jette la pièce de 5 shekels par l'air. La varie, il dit, c'est un fou celui-là. Qu'est-ce qu'il fait celui-là? Il jette 5 shekels comme ça par la fenêtre. C'est ma boule. 5 minutes après, il sort son porte-monnaie, il prend une pièce de 5 shekels, il jette 5 shekels par la fenêtre. Oh, celui-là, misken, il ouvre. Ça roule celui-là. 5 minutes après, il sort 5 shekels. Il jette comme ça par la fenêtre. L'autre, il est devenu fou. Mais qu'est-ce qu'il fait celui-là? Il n'a pas osé parler, il va en barreau comme ça, je sais pas. Je te garde les gamins. Comme ça, il jette.
Ils ont terminé la Nessia. Le baron, il se retourne vers l'Avrech, comme ça, et il dit, excusez-moi, je peux vous demander quelque chose? Alors l'Avrech, il le regarde, il dit, qu'est-ce qu'il veut? Il veut le manger, il dit, c'est un fou celui-là. Ken, par derrière, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Je dois arriver à tel endroit, Ken, et il me manque 5 shekels pour le bus. C'est possible de me saquer? Alors là, l'autre, il a explosé. Et il dit, ah, Meshuga, toute la route, tu jettes 5 shekels, toute la route, et tu me demandes 5 shekels. Maman, t'es normal? Le parent, il lui dit, attends, j'ai pas compris. Et toi, qu'est-ce que t'as fait? Il dit, alors là, qu'est-ce qu'il va me sortir maintenant? Il dit, toi, qu'est-ce que t'as fait? T'as pas fait la même chose? Je te vois, 5 minutes, tu fais rien. 5 minutes, elles passent, tu fais rien. Tu regardes là, tu regardes là, tu regardes là, 5 minutes. 5 minutes, tu fais rien. 5 minutes, ça vaut 5 shekels. Vous êtes 5 shekels. Encore 5 minutes, tu fais rien. Un livre de Teilim, un Yalkut Yosef, ce qu'il y a, quelque chose, un Alon de Parashat HaShavua, quelque chose, Majou. 5 minutes encore, tu fais rien. 5 minutes, ça vaut 5 shekels. Je jette 5 shekels. Tu les as jetés. Alors maintenant, tu t'énerves que je jette 5 shekels. Et tu te rends même pas compte que tu perds 5 minutes à chaque fois. Tu sais pourquoi? Parce que 5 minutes de Torah, pour toi, c'est même pas 5 shekels. C'est même pas 5 shekels. C'est même pas 5 shekels. Les familles, on peut considérer, Hazv Shalom, 5 shekels, plus que 5 minutes de Hayya Olam Haba. Chaque instant qu'on perd, Hazv Shalom, chaque instant. Chaque instant qu'on perd, Hazv Shalom, Hashem, B'tshuva Shlema, Halanu, Bitul Torah, c'est le pire de toutes les avérotes. Et Talmud Torah, c'est la meilleure de toutes les mitzvot. Surtout la veille de Shavuot, il ne faut pas perdre un instant, pas une seconde de cette nuit kadosh là. La journée aussi. Ah, pas du tout de veiller toute la nuit et de faire la tefila v'daï comme il faut, sans dormir rien du tout, et après aller hiberner jusqu'à minha. Ah putain, has v'shalom, quelle journée kdosha. Et là-bas ça a été dit entre le temps de Alot HaShachar et le temps de la tefila, là-bas il y a une pause, une demi-heure, 40 minutes. Faut prendre ce que tu peux prendre, commence le Teilim. Il faut faire le Teilim, on dit il faut faire le Teilim. Commence le Teilim, chaque instant il faut prendre. Et sinon, Hashem Shalom qui nous paye 5 shekels pour chaque heure de limoud. Parce qu'ici, à nos yeux, c'est ce que ça vaut. Avec l'histoire de la canette, ça peut aller ensemble. Hashem Shalom. Kiem hayenu ve'orich yamenu va'em ne'egi yomam v'layla. Kiem hayenu, on est des menteurs, alors on va dire ça tout à l'heure. Hashem Shalom, moment. Kiem hayenu, c'est notre vie. La Torah Kdosha, c'est notre vie. Tu lui demandes, איפה אתה הולך? אני רוצה לעשות חיים, אני הולך לעשות חיים. אז תחליט, כמו ערבית, אז מה חיינו? אז sur quoi tu dis חיים? חיים, tu vas faire à la plage ou חיים? מה החיים שלך? Alors, il faut faire tu vois sur ça, il faut se réveiller, il faut que notre vie soit une vie de Torah. Il faut que notre vie ce soit la Torah Kdosha, pas que l'étude de la Torah, l'accomplissement des mitzvot de la Torah, la shmira des avérots de la Torah, l'ishmor à la mitzvot, la sot retzon Hashem, Il nous a dit des choses qu'il ne faut pas faire. On ne fait pas pourquoi? L'ishmor bekolo. Zéro. Kadosh Baruch Hu, il nous a dit de ne pas faire. Il m'avtiach lecha, אתה תקבל 1000 אלף מיליונים תקבל. אל תדאג. C'est pas, personne ne t'étouffe. Ne touche pas au bouton, il ne faut pas toucher. Tu touches au bouton, il ne faut pas toucher, tu perds tout. Tu touches pas, tu gagnes. Tu touches pas, tu gagnes. Ne touche pas, fais attention. Boré Olam te dit, ça tu touches pas. Ça tu regardes pas. S'hok vekalut rosh, se méfie ervat, Isaïr, al tiye b'shok vekalut rosh. Comment on fait pour pas être b'shok vekalut rosh? On étudie du moussar. Une demi-heure, c'est rien, une demi-heure.
Alvaï, quand on dit une demi-heure, c'est rien une demi-heure. 1 heure, 2 heures, 3 heures, Alvaï, Alvaï. Que du moussard, Alvaï. Je n'ai pas le droit de dire ça. Alvaï qu'on puisse étudier toute la journée que du moussard. Alvaï, si on avait le reshoot, si c'est comme ça que ça marcherait, pchita que c'est ce qu'il faut faire. Toute la journée. Du matin au soir, rak moussa. Zéro. Rak moussa. Rak moussa. Car que tout berabenu enagan. Pas écrit qu'il faut étudier que du moussa. C'est écrit, il faut remettre le batora. Le écart, c'est là. C'est le moussa. Le plus important, c'est de faire de la volonté d'Hachem. Et qu'est-ce qui t'apprend à faire la volonté d'Hachem? C'est le moussa. Qu'est-ce qui nous apprend à ne pas se laisser aller? On est plein de Yetzara. C'est à portée de main. C'est là, puis en un instant, un homme il change d'état d'esprit. Zahadato alav. Qu'est-ce qui nous protège? C'est le moussa. Il faut étudier beaucoup de moussa. Hazek. Shavuot, c'est là. La bataille, 1 semaine et demie. 1 semaine et demie, on est Shavuot, moins d'1 semaine et demie. Shavuot! Hag matan Toratenu! Nitrazek, Bezat Hashem, bientôt c'est au Shrodesh Nissan. Shrodesh Nissan, ça y est, on est rentré, après c'est Shlojet Me'akbala. Mais il faut se mettre en condition maintenant, Bekoved Rosh, il faut prendre ça au sérieux. Qui c'est qui va gagner? C'est nous. C'est nous qui allons gagner. Celui qui fait la volonté d'Hachem, il gagne. Elle a nous. Qu'est-ce qu'un homme il gagne de faire la volonté d'Hachem? Celui qui est aimé par Hachem, oui. Qu'est-ce qu'il gagne? Qu'est-ce que vous Hazek, par exemple, tu vas chez les mains, tu dis du moussa, qu'on se prenne en main, faire tous les efforts pour amoindrir le bitul Torah, ou l'annuler bichlal, al-vaï. Nenatzel Tazman, Kol Rega. Nous, on est vendredi, on attend d'autres participants. Bienvenue au club. Il comporte 3 membres pour l'instant. Hein? 3 membres, je t'ai pas entendu. T'as fait? La prochaine fois, on fait ensemble. Ce vendredi, on fait ensemble. Voilà. Il y a 3 membres qui font partie du club. Tout le monde, tout Am Israël est invité au club. Des 50 dapim par semaine. 50 dapim. 50 lignes, Alvaï. Par semaine, Bezat Hashem. Ça donne un sipukatsoum, ça donne beaucoup de simcha, de connaître comme ça. Presque combien là maintenant? 2 dapim là cette semaine, non? Ça fait 2 dapim. Moi je suis à 4, 5. Dapim? Moi je suis à 4 dapim. Je suis à Dalet, 3 dapim. Ça commence à bête. Oui, 3 dapim. Bête, Gimel. 2 et demi. On a 2 dapim et demi en 3 semaines. 3 semaines, 2 dapim et demi. Par cœur. Regardez ce que... Je vais pas arrêter ce chiot. C'est pas grave, regardez ce qu'il y a écrit ici. T'as vu ce qu'il y a écrit ici? Première page. C'est pas possible. Si c'est écrit comme ça dans l'histoire, j'y crois pas. C'est écrit dans une lettre. C'est le Rav lui-même qui a écrit. C'est son Ktaviad. Regardez ce qui est écrit dans la lettre. Écoutez. Mitor Ktaviado Shel Maran. Il y a la lettre là. Regardez, elle est dessinée là. Elle est écrite. Si c'était pas écrit, je vous assure que je suis pas mal. Un homme même, je trouve. C'est le Rav lui-même qui a écrit. Il a écrit cette lettre-là quand il avait 8-9 ans. On ne sait pas exactement l'âge du Rav. De là, je vois qu'on ne sait pas exactement l'âge du Rav. On ne sait pas exactement, avant un an près. 8-9 ans. À l'âge de 8 ans ou 9 ans. Tishmeu Rav Ovadia Yosef alav shalom. Ce qu'il écrit à l'âge de 8 ans. 8 ans, 9 ans. Ça veut dire? Allez. Biyot kishaiti ben shmone o teisha. Quand j'avais 8 ou 9 ans. No. Zrok et ze. Ishma'ati la Rav Agadol, Ma'oz Migdol. J'ai fait écouter, ça veut dire j'ai récité au Rav Shlomo Abou. Shlita écrit ici. Alav Shalom, ken. Et à Mishnayot. Les Mishnayot par cœur. Masechet Shabbat, Psachim, Avot, Sukkah, Yoma. C'est là? Par cœur. 5 Masertot, Mishnayot. Mishnayot, 9 ans, 5 Masertot. Ça va. C'est bien. Ça va. Ve'od. Gmara. Mais Masechet, ici écrit Baba Kama, mais c'est une erreur. C'est Baba Metzia.
תשמעו, גמרות. פרק שניים אוחזים בטלית. פרק אלו מציאות. המפקיד והזהב בעל פה. 4 prakim de Baba Metzia à l'âge de 8 ans. 4 prakim de Baba Metzia בעל פה. 8 ans, Rabotai, 8 ans, vous savez c'est quoi 8 ans? 8 ans. C'est tout petit. 4 prakim de Gemara בעל פה. Et c'est pas des petits prakim. אלו מציאות, המפקיד, הזהב. C'est des prakim qui sont... Vous venez chez Rgam? Shnei Mohazim, le premier aussi. Shnei Mohazim, 4 prakim. Shnei Mohazim, אלו מציאות, המפקיד, הזהב. 8 ans, בעל פה. Plus les 5 masertot de Mishneh. Et il a reçu en cadeau ce livre-là. Il a écrit sur le livre qu'il a reçu en cadeau. Et j'ai reçu en cadeau ce livre. Il écrivait tout. 8 ans. 8 ans, 4 prakim de Gemara Baal Peh. Nous, à Vakasha, comment on deviendra, on va dire? Il n'y a pas de secret. Ah, nous, on n'a pas 8 ans. On a un peu plus. Et on peut, 4 prakim, on n'a pas. On a beaucoup moins. Aval, c'est Mayesh. Non, les Khaligmor. Aval, t'intrille. 10 dapim par jour. 50 lignes. 50 lignes par semaine. Mashou Baal Peh. Bienvenue au club. On attend les nouveaux membres pour ce vendredi. Be'ezrat Hashem. Baruch Adonai l'Olam. Amen.